Salut les amis de ma chaîne. Bon, la tête dans le cul là, je me réveille de la sieste. 18 h bien passé. Je me tâte entre rien faire et rien faire. Après vous, je fais quoi? Rien. Bon. 29 mai, jour de l'ascension. Cloué à la maison, il fait beau. Je crois bien que je vais aller couper du bois comme j'ai commencé ce matin. Allez, je vais aller couper du bois. Bon, juste avant d'aller couper du bois, je vais vous ramener une petite chose qui est là. Donc vous avez souvent vu des vidéos, mais dont j'ai jamais fait une vidéo explicative détaillée. Parce qu'elle méritait une belle vidéo. Et en fait, j'ai jamais pris le temps de la faire, grosso modo. Bon, en plus là, la madame elle marche pas bien, quoi. Donc je vais vous la montrer, vous la connaissez. Voilà. La LCS Air Arms SK19. Voyez. Voilà. Donc c'est une carabine tout aluminium avec Picatinny de 20. Trou de carbone, silencieux en carbone. La bouteille n'est pas d'origine. Une arme qui a une particularité, c'est qu'elle est très fun. Elle est très fun pour deux raisons. Elle est en semi et en full. Semi-automatique et full automatique. Voilà. Ce qui fait que ouais, même le jour de l'ascension, ça passe. Un petit peu. Désolé. Voilà. Alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer sur cette carabine? Je vais la montrer un petit peu plus en détail. Allez, c'est parti. Alors, une carabine, comme je vous l'ai dit, tout en aluminium brossé, là, pas trop. Vous avez un chargeur inamovible qui s'enlève pas, qui est en métal également. Acier ou inox, je sais pas. Là, c'est le levier pour déverrouiller pour le chargement. Là, vous avez le réglage de puissance. Là, vous déverrouillez ça quand vous voulez le faire tourner pour mettre les plombs. Alors, elle est en calibre .30 7,62. Ça ne tire que des diabolos correctement, hein. Inutile de mettre des slugs à l'intérieur. C'est une excellente carabine pour faire du fun jusqu'à 50 mètres et plus. Elle est précise jusqu'à 70-80 mètres, hein, peut-être même davantage. Et moi, j'ai vraiment testé que sur ces distances-là. Voilà. Pour le tour de la bébête. Alors son système est différent des carabines PCP classiques, hein. Je vous avoue franchement que je suis pas allé potasser, hein. Vous savez comme je suis sérieux, j'aurais pu potasser pour aller vous expliquer comment fonctionnait cette carabine, hein, qui n'a pas le même fonctionnement parce qu'elle n'a pas de régulateur en elle-même, mais elle fonctionne autrement. Je reviens vers vous. Donc je me formalise pas trop sur l'aspect technique, parce que cette carabine va partir très prochainement chez notre ami Fozzy le Geek, hein, que certains doivent connaître, hein. Si ceux qui ne le connaissaient pas, allez voir sa chaîne, hein. Le pote Fozzy fait d'excellentes vidéos explicatives, accessibles au savoir de tout le monde, on va dire. Et donc cette carabine est prévue à partir chez lui. Il vous la présentera d'une manière beaucoup plus technique que moi. Il vous racontera tout là-dessus. C'est le même fonctionnement que le pistolet GK1, donc il connaît bien le sujet, il a déjà traité ça. Et puis il fera une petite vidéo sympa, je pense. Et ça lui permettra aussi de la tester parce qu'il ne connaît pas le full auto avec cette arme, ni le semi-automatique. Je pense pas qu'il ait eu entre ses mains de carabine, à part le GK1 pistolet. Je pense pas qu'il ait eu entre ses mains de carabine full automatique ou semi-automatique en PCP, arme à air comprimé. Donc voilà, ça sera l'occasion pour lui de faire une chouette vidéo. Et puis il va regarder l'aspect technique. Là, il y a un petit problème de joint là, à ce niveau-là, je pense, là, grosso modo. Moi, j'ai pas trop envie de mettre les mains dedans.
ni le temps pour. Voilà, c'est pas ma tasse de thé, c'est tout. Donc je laisse ça à qui sait le faire. Comme j'ai des potes expérimentés dans le domaine. Voilà. Vous avez dessous aussi un rail, un Picatinny aussi, qui est également en vin, qui permet donc d'attacher tout un tas d'accessoires. La rampe, si vous voulez, quoi. Laser visé éventuellement avec une autre optique là-dessus. Là, il y a un bouton qui tourne, je sais pas trop à quoi il sert. On vous le dira bien, là, il faut dire. Voilà. Alors bon, je vais pas vous laisser qu'avec ça. Hein. J'ai fait un peu le tri de mes rushs vidéo que j'avais. Alors j'en ai des anciens. Des anciens hein, qui datent d'il y a quand même pas mal de temps. Et que je n'avais jamais fait. J'avais commencé à faire pour faire une vidéo sur cette carabine. Donc j'ai pas mal de rush en tout genre là sur un test de perforation que j'avais fait sur de la bouteille en plastique là. J'avais passé 2 journées là-dessus là, enfin 2 matinées, je me rappelle à m'amuser. Mais bon, j'avais rien trouvé de transcendant qui me pousse à faire une vidéo rapidement. Je voulais plutôt que cette carabine soit bien présentée. Donc voilà, vous savez quoi, je vais vous servir ces petits rushs là dans la foulée avec ma trombine de l'époque, avec le temps qu'il faisait à l'époque et tout ça. Je vais essayer de trier tout ça ce soir, après être allé couper du bois, parce que je vous rappelle que je vais aller couper du bois. Et puis voilà, ça va vous donner un petit aperçu des capacités de la MIS en full automatique, de ce que ça peut donner, quoi, voilà. Bon, celle-ci, j'ai pas tellement envie de la vendre, vous voyez, c'est vrai que je suis un petit peu contraint de devoir revendre un petit peu toutes mes bécanes PCP, là. Mais celle-ci, j'essaierai de la garder le plus longtemps possible, hein, parce qu'elle est quand même très fun. Elle est vraiment très fun. Quand ça marche bien, c'est une carabine qui est assez régalante, on va dire. Hein. Voilà. Allez, chousse, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous laisse voir la petite vidéo, les tests sur les bouteilles en plastique. Je vous souhaite un bon long week-end férié, 4 jours pour certains. Si vous êtes partis, profitez-en. Moi, je suis cloué à la maison. Allez, ciao, bye. Salut les plombés. Bon, je reprends la vidéo que j'ai commencé hier. C'est la première fois que je fais une vidéo sur plusieurs jours. Et on est bien sur la vidéo de présentation de la SK19. Donc hier, j'ai fait un test de perforation de bouteilles remplies d'eau que vous avez ici. Je les ai donc coincés entre des parpaings, justement pour pas que ça diffuse et que ça explose un petit peu partout, pour bien qu'elles soient coincées et puis pour pouvoir voir jusqu'où la munition Snoopik en 7,62 classique traverse les bouteilles d'eau. Donc c'est pas une munition perforante particulièrement,
Et on a fait ce petit test. J'ai tiré hier, donc entre 12 et 15 mètres. Je fais des tirs à 12 et puis à 15. Je ne me suis pas trop éloigné parce que je voulais tout mettre en rafale, donc dans les bouteilles évidemment. Donc plus la distance aurait été grande et plus ça aurait été compliqué. Voilà. Donc j'ai fait des essais hier en tirant avec silencieux et en tirant sans silencieux. Vous allez vous en rendre compte sur la vidéo. Enfin, vous avez dû vous en rendre compte parce que normalement, quand vous voyez ce passage-là, c'est que vous avez déjà vu les tirs. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce que ça a donné. Ensuite, on enlèvera les parpaings, on mettra les bouteilles et on fera un petit carnage sympa depuis là-bas où on va tout faire tomber. Voilà. Donc, voilà la première, évidemment. Elle est très percée. Percée. Percée également. De partout. La troisième percée. La quatrième percée. La cinquième percée. Là, je vous fais cette petite vidéo parce que le temps va se mettre à la pluie sur toute la semaine. Donc il n'y aura pas de tir cette semaine. Je suis dégoûté. Celle-ci percée. Et là, le soleil est revenu. Tout à l'heure, j'étais au téléphone et il était parti. Donc j'en profite. Percée. On commence à avoir des plombs dedans, peut-être un petit peu. Bien percée également. Voilà. Percée. Percée. À noter qu'hier, quand j'ai tiré, il avait gelé. J'avais fait l'installation avant-hier. En début de matinée, c'était tout gelé, donc les bouteilles étaient pleines de glace en fait. Quand j'ai commencé à tirer, ça commençait à dégeler. Mais c'était pas tip top non plus. Mais ça avait quand même bien dégelé. Voilà, là ça devient un peu... Il y en a quelques-uns qui sont arrivés là aussi. Là je crois que je vais trouver du monde dans les bouteilles. Après les plombs, je vais les récupérer dans les bouteilles. Voilà, ah, celle-ci est percée sur le côté. Voilà, je ne vais plus être trop dans l'axe en fait. Hein. Celle-ci est intacte. Elle est pleine d'eau. Intacte, pleine d'eau. Donc voilà. Pleine d'eau. Les dernières ont été sauvées. Les dernières ont été épargnées. Les 4 dernières. Donc j'ai eu des bouteilles percées jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bouteilles. 14 bouteilles d'eau qui ont été transpercées en tir en rafale. A noter que les premiers tirs en rafale, la carabine était réglée au minimum de la rafale, je pense, parce que quand je tirais, ça faisait quasiment du coup par coup. Pam, 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 pam. Je suis allé faire ce réglage, il y a une petite manip à faire que je vous montrerai lors de la démonstration de la carabine. Donc j'ai modifié le réglage, je l'ai un peu trop ouvert parce que j'ai la carabine qui s'étouffait sur certains tirs. Donc là je l'ai rebaissé d'un quart de tour. On verra ce que ça donne sur les prochaines que je vais faire tout à l'heure. Et puis voilà quoi. Mais les 2 premières rangées que j'ai faites, je les ai faites au coup par coup. Après je leur ai remis une bise avec l'autre réglage. Bon, là c'est pareil. Percée. Percée. Celle-ci elle est partie sur le profil. Percée. 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 Percé, mais là j'étais plus dans l'axe parce que j'ai percé le manche. Donc à partir de là, il ne doit plus y en avoir beaucoup de percées. Voilà, celle-là est intacte. Donc à partir de là, toute la rangée qui est là n'a pas été percée. Parce que j'étais plus dans l'axe. Vous voyez, je m'étais éloigné à 15 mètres. Donc ça modifie un petit peu, le tir était plus aussi précis, sans doute. Parce qu'il faut les prendre vraiment dans toute la rectiligne, quoi. C'est pas évident. Les rouges. Vous n'allez pas me voir sur la vidéo, c'est pas grave. C'est percé. 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 Percé.
percer, percer, percer. Ah, ils ont pris cher les rouges. Toujours percer, 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 pareil. Ah oui, toujours percer, percer. Non, celle-ci est plus percée. Les trois dernières ne sont pas percées. Les trois dernières bouteilles sont intactes et pleines d'eau. Yep. On va mettre les... Sur le tir pulvérisation des bouteilles que je vais faire, je vais mettre les pas percées devant. Elles étaient protégées hier. Elles ne vont pas tout le temps échapper au carnage. Bon, je vous laisse 5 minutes. Je vais enlever tous les parpaings, les poser au sol. Je vais redisposer les bouteilles sur les tables et effectuer un tir à environ une vingtaine de mètres avec la SK19 LCS. Voilà, à tout à l'heure. Alors c'est marrant, regardez, on trouve des plombs partout sur la table. Évidemment, il y en a là, il y en a là, il y en a partout. Il y en a là-bas. Une fois que j'aurai tout nettoyé, je vais récupérer du plomb, je crois. Enfin, surtout pas retirer avec un plomb qui a été tiré, on s'en sert plus, même s'il est d'apparence correcte. C'est pas bon. Ah, il y a du plomb partout. Voilà, la mise en place a été faite. Donc, on a inversé la vapeur, hein. On a mis toutes celles qui étaient à l'arrière. Je les ai bien prises, une de l'arrière, j'ai tout remis à l'avant. Donc, toutes celles qui sont à l'arrière n'ont pas été percées. Elles sont devant, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là il y en a davantage, je sais. Donc voilà, elles vont se retrouver aux premières loges pour cette petite opération de destruction de bouteilles. Bon, j'espère que ça fera de belles images. Voilà, ça vous donne une idée. Allez, je vais récupérer la carabine, la préparer et c'est parti. Alors, pour cette opération de destruction de bouteilles, pour les faire tomber de la table, nous avons une SK19 en 762, j'ai mis son silencieux d'origine. Nous avons 2 boîtes de plomb. Nous avons 2 bouteilles de recharge. Parce que je ne vais pas aller recharger à chaque fois la carabine. Vu que le temps est plutôt vilain. Voilà. Je vais me mettre ici. Et je vais tirer depuis le tréteau. Alors on appuie sur le tréteau pour être à la hauteur de la table. Jusque là. Fait. Je regarde au télémètre, on est plus loin qu'hier. Voilà, on est un peu plus loin qu'hier. Pas à combien. Mais bon, j'ai pas envie d'y passer non plus trop de temps. Allez, je recharge. Merde, j'avais oublié de mettre la vidéo. Bon, bah j'ai tiré trop bas. J'ai défoncé la table.
crois que personne n'y a échappé. Elles y sont toutes passées. Je file, il pleut.